Jeudi 24 août 2017, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal là, mes principales informations qui ont dominé l'actualité. Tout haïtien diaspora capable de payer 10 000 goudes pour renouveler passeport ou bien pour joindre leur document d'après ce qui prévoit dans le projet budget 2017-2018 là. Ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Fritz Caillot confirmé MTPTC gagné 17,6 milliards de goudes dans le projet loi financement pendant le tenant parlement hier mercredi. Président commission éducation dans la Chambre des députés, qui était Jean-Philippe, participant reproché responsable pour façon de gérer le programme scolarisation universelle gratis et puis obligatoire PSUGO. L'autre bord de l'eau dans le pays, la Suisse, 8 personnes disparaissent dans un glissement terrain parmi eux, Allemands et Autrichiens. Nous pourrons développer point ça pour vous dans un moment d'appendre restez branchés s'il vous plaît. Merci parce que vous été branché. N'a dit bienvenue dans le développement journal là. L'État haïtien prévoit faire tout haïtien capable vivre dans la diaspora yo payer une valeur 10 000 goudes pour capable renouveler passeport yo, licence ou bien pour joindre l'autre service dans le pays d'après ça qui prévoit dans le projet budget 2017-2018 là. D'après le président commission finance de la République là, c'est dans la première semaine mois septembre prochain, l'Assemblée a capable de voter projet loi ça qui était déjà voté dans la Chambre des députés yo. Il y a un fonds qui relève spécial diaspora administration Moïse Lafontaine prévoit tout dans le cadre projet budget qui entre dans la rubrique qui relève financement alternatif qui représente 51% dans l'autre financement interne qui doit rapporter l'État haïtien 8,5 milliards de goudes depuis 2011 gagnant $50 l'État haïtien prend sous chaque transfert l'argent qui fait dans le pays mettez sous taxe qui prend sous appel téléphonique qui sorti l'autre bord de l'eau. L'autre dossier dans le journal la ministre Travaux publics, Transport, Communication, Fritz Caillot, est dans le Parlement haïtien mercredi. Côté le défendre l'agent qui prévoit pour MTPTC dans le projet budget 2017-2018 là devant Commission Finance Sénat République là. Ministre Lan Tegiankli, responsable direction nationale de l'eau potable et assainissement, et puis directeur général bureau mine à Kenajian, ingénieur Caillou, rappelé MTPTC gagne 17,6 milliards de gouttes dans le projet de loi finance Lan. D'après ministre Lan, construction route et nettoyer canal dans le département de la Tibonite, t'es dans mi-temps discussion yo tout, déclaration dans le micro et Vernal ak Fontineus. Et dans le budget, ça, bon, budget 17-18, donc c'est un budget à venir, mais si on regarde des projets que nous avons, des projets qui commencent déjà pour finir, par exemple au niveau de la route nationale numéro 1, nous avons Gounaïvin qui a fait, nous avons Plaisance Kankouk et nous avons Kankouk Vaudreuil. Ça, son projet, son gros projet lié, la fête sur route nationale numéro 1. Nous avons parallèlement le viaduc de la marine haïtienne, son viaduc qui était commencé déjà. Et nous tiens à ce que nous finissions là dans l'exercice ça va venir. Bon, pour le ministère des Travaux publics, nous avons environ 17,6 milliards. Mais il faut me dire bien les 17,6 milliards, parce qu'il est vrai que les travaux publics sont un gros secteur lié. Et dans le budget ça, que nous avons regardé, nous gagnons en pile et nous gagnons dans le budget ça, nous avons des demandes nous avons faites. Et en ce qui concerne les budgets, nous avons des demandes nous fait au niveau de l'État pour créer des postes budgétaires qui permettent nous intervenir sous différents tronçons sans que nous pas au moins au monde pas dire que nous faisons comment dirais-je oublier le terme non nous faisons détournement de fonds. Donc nous prévoyons un budget, nous doit venir avec un budget, venir avec un poste budgétaire. Donc nous devons faire réhabilitation entretien des routes dans les zones urbaines ou interurbaines et puis mettre sur le plan national. De l'autre côté, ministre Travaux publics, Transport, Communication continue de défendre l'idée caravane changement à permettre l'équipe qui sous pouvoir satisfaire besoins de la population dans un équilibre dans le pays. Ingénieur Caillot déclaré si à ressources l'État gagné, gouvernement a réalisé activité caravane. On nous suit. Caravane n'est pas un programme lié. Caravane son concept. Son concept, vous remarquez que tous les travaux qu'on a fait, sur les travaux on a fait en régie. En régie, donc même par exemple, pour pas montant ça a figuré en dans le budget, au niveau de l'État, il y a des postes budgétaires qui donnent nos possibilités, même le pas sur le budget ministère des Travaux publics, parce que Caravane n'a pas pris en compte seulement le ministère des Travaux publics. En dans Caravane, on a des travaux publics,
En tant caravane, ou bien ministère de l'Agriculture, ou bien Éducation nationale, ou bien le ministère de l'Environnement, ou bien tout un tas de secteurs qui ont. Eh bien, l'État lui-même, on regarde presque tout matériel. Remarquez que nous avons CNE, ce qui est un matériel qui définit censé tout matériel est en panne. Pendant que pour voir ça, nouvelle administration et Moïse et Lafontaine venir, nous sommes censés réparer près de 200 et quelques matériels. 200 matériels, c'est des matériels que c'est de concessionnaires qui acceptent nous des pièces de rechange, nous achetons à crédit et là nous avons possibilité pour nous payer. C'est ça qui permet que nous gagnons ressources là, nous gagnons monde qui est là, ingénieurs disponibles, nous gagnons matériel qui est là. Donc à ce moment, nous n'avons aucun problème pour nous faire intervention. Dans le dossier éducation, président commission éducation chambre député qui était Jean-Philippe critiqué une fois encore façon responsable MNFP gérer programme scolarisation universelle gratis et puis obligatoire SUGO. Parlementaire qui a parlé après une rencontre avec directeur l'école qui impliqué dans le programme ça fait connaître l'argent qui était dépensé dans SUGO est capable de servir pour renforcer le système éducatif haïtien. Cependant, député Jean-Philippe promet pour le soumettre par le professeur Pierre-Marie Agénor Cadet doléance directeur l'école qui t'a remis continuer à collaborer avec MNFP dans le cadre du programme ça. Qu'est-il Jean-Philippe? Le programme SUGO a son gros désordre lié, comme là a dépensé et pas de contrôle vraiment de comme là. Alors, dans la réunion, et pour nous finir, le directeur de l'école fait nous un ensemble de recommandations. D'abord, il exige pour le ministère APE année 17-18 parce qu'il dit au travail, 16-17 pardon, et il exige que le programme ait une orientation pour qu'il y ait une enquête qui est faite pour identifier l'école qui est réelle. Et il a demandé tout, on chita parler entre chambre députés, ministre de l'Éducation et représentant directeur pour nous voir qui solution nous avons joindre et qui piste normalement orientation dans le programme. Nous soucions de ça, mais nous-mêmes nous étions fermes, il faut qu'il y ait l'ordre et discipline, contrôle qui mettait dans le programme SUGO parce qu'ils sont vastes désordres. Il y a des écoles qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas, qui ont touché, et il y a des écoles qui travaillent tout, qui n'ont pas touché. Dans le même dossier, coordonnateur initiative directeur l'école privée d'Haïti, Hans Museler, continue à demander au gouvernement payer l'argent MNFP doué dans le cadre de SUGOA, particulièrement pour l'année scolaire 2016-2017. D'après le responsable, MNFP n'est pas capable de mettre un bout dans le contrat directeur l'école sans l'État pas payer. À nous suivre. Nous sommes avec les députés parce que nous avons jugé que il y a des déclarations que les députés qui tel qu'on fait comme président de l'éducation, c'est parce qu'il n'est pas chita avec nous. Et le président du pays a dit, nous pas là pour problème. Nous là pour chercher solution à problème. Est-ce pourquoi les députés qui tel promettent nous que il a aménagé une rencontre entre le ministère là, chambre députés avec différentes associations de directeurs d'école qui présentent la journée aujourd'hui pour aplaner le terrain. Nous pas croire que c'est nous-mêmes les il problème pour le résoudre seulement. Nous ne pouvons pas que les ministres font monter le groupe dans la télévision que le problème n'est pas résoudre parce que le problème a toujours été entier. Et il pourra aller comme ministre, le problème n'a pas été là. Nous tenons à ce que lui-même, lui fait partie, nous tenons à ce que le ministre a chita avec l'association de directeurs de l'école pour le poser le problème. Dit qu'il n'a pas payé 2016-2017 alors que nous faisons un travail, le problème n'a pas été entier parce que nous travaillons. Et nous-mêmes, nous représentons l'école fait partie de classe moyenne, de masse là. Ça veut dire que l'État pas capable de faire nous pas toucher dans le métier 2016-2017 et puis pour dire qu'on ne peut pas payer nous encore. Alors que il y a un paquet de décisions que le ministre avant que l'IDI te prend. C'est le moment qu'on a pour nous rentrer dans la nouvelle lot de l'eau. Côté une centaine de migrants qui ont laissé frapper matin avec la police dans mi-temps ville Rome. À côté c'est de l'eau à coup de bâton policiers ont été utilisés dans ces circonstances-là. Depuis samedi passé, migrants qui sont place indépendance dans la ville là a protesté contre la décision autorité prend pour mettre yo dehors. Euronews pour plus de détails. Des scènes d'émeutes en plein cœur de Rome. La police italienne a eu recours ce jeudi à des canons à eau et à des matraques contre une centaine de migrants qui occupaient la place de l'Indépendance depuis samedi dernier. Un squat en protestation contre un avis d'expulsion. L'un des réfugiés a jeté une bonbonne d'essence depuis un immeuble. Sur la place, des migrants ont projeté divers objets en direction des forces de l'ordre.
Samedi dernier, quelques 800 squatteurs ont été expulsés d'un immeuble adjacent qu'ils occupaient depuis 5 ans. La plupart de ces migrants sont des Érythréens à qui l'asile a déjà été accordé, mais qui ont en majorité refusé le logement proposé par la municipalité. La police dit être intervenue après avoir été informée de l'intention de certains migrants d'avoir recours au cocktail Molotov. Un feu s'est même déclaré sur la place, les flammes ont été rapidement éteintes, des policiers ont reçu des cailloux, des bouteilles ont été aspergées de gaz lacrymogène, 2 personnes ont été arrêtées. Toujours dans le pays l'étranger, 8 personnes là-dedans, un Allemand, un Autrichien et plusieurs Suisses disparaissent dans le pays la Suisse après un glissement de terrain mercredi. Accident ça arrivé dans le village suisse qui est tout près frontière pays ça avec pays l'Italie. On suit toujours plus de détails à Euronews. Une avalanche impressionnante au cœur des Alpes suisses, dans les Grisons à la frontière avec l'Italie. Mercredi, un glissement de terrain a provoqué ces puissantes coulées de boue et ravagé une partie du village de Bando. Routes, voitures, maisons, rien n'a été épargné. 8 randonneurs sont toujours recherchés, des Suisses mais aussi des Autrichiens et des Allemands. 6 autres personnes portées disparues ont finalement été retrouvées en Italie, a déclaré la police. Une centaine d'habitants du village avaient été évacués par les autorités par crainte de nouveaux glissements de terrain. Dans le pays Angola, opération compter bulletin dernière élection générale après poursuivre, ça n'a pas empêché parti qui sous pouvoir MPLA déjà déclaré ses candidats qui remporté la victoire. D'après chiffre parti qui sous pouvoir il est toujours conservé majorité dans le Parlement côté ses pouvoirs législatifs là qui toujours bail président. Après 38 ans sous pouvoir, président sortant José Eduardo dos Santos 75 l'année décidé passer main bail protéger Joao Lourenço, 64 ans. Plus de détails toujours à Euronews. En Angola, le dépouillement des votes n'est pas encore terminé que le MPLA, le parti au pouvoir, affirme déjà avoir remporté les élections générales. Selon ses propres chiffres, le parti du chef de l'État sortant conserverait la majorité au Parlement et en Angola, le président est forcément issu de ses rangs. Après 38 ans de règne, le président dos Santos, 75 ans, a décidé de passer la main à son dauphin. Joao Lourenço, 64 ans, pourrait donc être le prochain président. Pour l'heure, la Commission nationale électorale n'a donné aucun résultat. Les 2 candidats de l'opposition s'agacent de ces déclarations et envisagent de dénoncer des irrégularités lors du scrutin. Tout au long de la campagne, ils ont attribué au régime la responsabilité de la crise économique et dénoncé la corruption de ses dirigeants. Après 10 ans de boom pétrolier, l'Angola subit depuis 3 ans une grave crise. En cause, la chute des cours de l'or noir, sa principale source de revenus. Dans un pays qui reste cadenassé par le parti au pouvoir, la population, une des plus pauvres de la planète, rêve de changement. Plus de 9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes mercredi. L'abstention pourrait être le grand vainqueur de l'élection angolaise. C'est là la météo dans le journal non pour aujourd'hui. Merci pour fidélité ou attention. On a pas de branché Télé Pacifique pour capable suivre ce programme.